Salut à tous, alors comme convenu, je vais faire une petite vidéo là pour vous montrer un peu le GPS que je viens d'acheter sur AliExpress. J'ai commencé un petit peu à le configurer vite fait parce que j'ai pas eu trop le temps depuis ce week-end. Donc voilà, en gros, donc ça c'est la page de démarrage. Donc c'est ni plus ni moins qu'une tablette sous Android, hein, faut pas se mentir, c'est exactement pareil. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté comme application? Moi j'ai rajouté Waze qui me semble indispensable pour rouler. Donc il fonctionne parfaitement. Il y a l'écran. C'est vraiment agréable d'avoir un grand écran comme ça. Sinon, Spotify, histoire d'avoir un peu de musique. Je sais pas si je prends n'importe quoi. Un peu de son. Donc vous voyez, vous avez des écrans, des touches tactiles sur le côté qui fonctionnent bien sûr. Et sinon, au niveau du volant, ça fonctionne aussi. Donc ça c'est nickel. Musique, ça prend par rapport à ce qu'il y a sur la clé USB. Donc la clé USB, ils sont rangés dans le vide-poche. Voilà. Vous avez trois possibilités, trois sorties USB. Hop. Ensuite, Bluetooth, paramètres, choses habituelles. J'ai rajouté une petite application de météo avec un fond d'écran animé, donc vous voyez l'image derrière. Donc on a accès à YouTube. Donc au jour d'aujourd'hui, en fait, je partage en fait l'internet de mon téléphone. J'ai pas de clé 3G ou 4G avec moi. Euh, je ne sais pas, on va faire une recherche. C'est juste histoire de vous montrer la qualité de l'écran. Vous voyez, ça marche bien. Limite, on pourra regarder la Coupe du Monde sur l'autoradio. Voilà, donc l'explorateur classique pour vérifier le contenu de la mémoire de l'autoradio. GPS info. Donc on capte bien. Donc du coup moi j'ai préféré quand même tirer le câble et puis le faire passer dans les garnitures, faire passer derrière le vide-poche et le faire remonter ici pour le faire ressortir là. Donc en fait j'ai mon GPS qui se trouve en haut à droite et j'ai le micro qui se trouve en haut à gauche. Pareil. Logiquement j'aurais pu garder le micro parce qu'il y a un micro intégré au niveau sur la façade de l'autoradio. Mais bon, vu que j'étais en train de tout démonter, j'ai passé le micro aussi. Et la qualité de réception audio est nickel. On m'entend très bien même lorsque je conduis et lorsque je téléphone. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah si, une petite question qui avait été posée, c'était de savoir concernant la marche arrière. Voilà. Donc on a bien la caméra d'origine qui fonctionne comme il faut. On a bien les capteurs de position. Tout fonctionne nickel. Voilà pour la petite présentation.